Est-ce que tu hésites sur ton orientation ? Si oui, est-ce que tu as déjà pensé à devenir soignant ? Le podcast POV Je deviens soignant t'aide à y voir plus clair dans les métiers de l'hôpital, à faire le tri et à avancer sereinement. Ici, tu vas avoir des lycéens comme toi qui vont poser leurs questions sans filtre. Quelles études ? Quel rythme ? Comment se passent les stages ? À quoi ressemble le quotidien à l'hôpital ? Et des étudiants vont y répondre. Des étudiants des écoles et des instituts de formation paramédicaux qui sont tout juste passés par ces étapes vont partager leur vécu, leurs conseils, leurs galères aussi et leurs réussites. Alors, prêt à les écouter ? Bonjour, je m'appelle Ambre. Quelles sont tes principales missions au quotidien ? En quoi elles diffèrent de celles d'un radiologue ? C'est vrai qu'en tant que Manip Radio, nous, on a plusieurs secteurs d'activité. La radio standard, le scanner, l'IRM, ce qu'on appelle la médecine nucléaire, la radiothérapie, donc traitement des cancers, et tout ce qui est interventionnel, donc tout ce qui peut s'apparenter à un bloc opératoire. Et donc c'est vrai que voilà, on est sur à la fois le côté humain, la prise en charge qui est hyper importante du patient et la réalisation de l'examen d'imagerie en collaboration du coup avec le radiologue, mais une grosse partie 50-50 entre prise en charge du patient, bienveillance et réalisation d'un examen plus technique. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on va vraiment participer activement du coup à la prise en charge aux soins du patient. Donc ça va commencer au fait que on va aller le chercher directement dans la salle d'attente. On va faire tout ce qui est préparation dans la cabine. Ensuite, on va passer à la salle d'examen. Donc on va préparer le patient sur la table. On va expliquer l'examen. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans notre rôle, du coup, c'est vraiment un rôle humain qu'on a en tant que Manip. Voilà, parce que on est face aux craintes, aux appréhensions des patients. Faut leur expliquer les contre-indications, les effets secondaires des différentes thématiques, des différents produits qu'on injecte, tout ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un rôle ancré dans l'humanité, dans la prise en charge de l'humain. On est là tant pour le patient que pour le radiologue. Le radiologue, lui, il pose un diagnostic, il décèle une pathologie. Mais nous, il faut qu'on fasse en sorte que l'examen soit réussi, tant avec nos capacités du coup de réalisation d'examen en tant que tel, que dans nos capacités de préparation du patient, parce que c'est complètement... Parce que sans ça, on n'a pas de bonnes images, quoi. Tout à fait. Et donc pas une bonne interprétation. Et donc pas un bon diagnostic. Tout à fait. Avec notre expérience, on peut aussi réussir à repérer, par exemple, des anomalies ou des pathologies. Donc c'est vrai qu'on peut aussi intervenir dans ce côté-là un peu technique comme le radiologue, puisqu'on peut avoir des discussions avec lui, parler des anomalies, tout ça. Cet épisode t'a plu ? Abonne-toi au podcast et découvre d'autres métiers de l'hôpital. À bientôt !